Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après une petite période de coupure qui m'a été nécessaire pour mon évolution propre. Je m'en reviens pour les énergies de ce mois de février qui est déjà commencé. J'espère que vous tenez bon. Je pense que les corps sont très fatigués en ce moment, dans cette grande période d'épuration et de nettoyage très très profond de mémoires visiblement très anciennes qui n'appartiennent pas qu'à nous. Je ressens qu'on est dans le féminin sacré, dans le masculin sacré à nettoyer pour la reconnexion de ces deux polarités qui est essentielle pour la poursuite. J'ai sorti divers jeux, je vous propose le 77, l'oracle des miroirs, le tarot psychique, et puis j'ai pris également l'oracle de l'archange Michael, la médecine chamanique et l'oracle des femmes médecines. Un beau tirage en perspective. Je ne sais absolument pas ce que vont nous réserver ces énergies-là. Voyons cela ensemble. On va commencer par, le tarot psychique. Le mois de février 2021. Quelles sont les énergies que nous allons traverser, avec lesquelles nous allons devoir travailler, avancer? Les énergies de l'équilibre. L'équilibre. La carte 11 qui équilibre le masculin, le féminin, c'est la carte de la tempérance. Conflit et défaite. Le chemin est important pour arriver à cet équilibre. Nous sommes dans le cheminement. C'est en cours. Nous sommes dans de nouveaux commencements. On nous propose un chemin nouveau. On nous propose de prendre une des portes à droite ou à gauche qui s'offre à nous. Jusqu'alors, on avait encore un peu le choix, on avait encore un peu d'hésitation. Aujourd'hui, il faut saisir la poignée. Aujourd'hui, il est temps. Changement financier et matériel. Bien sûr, avec un nouveau commencement, cela implique beaucoup de changements collatéraux. Et que l'on soit dans le professionnel ou dans le relationnel ou dans n'importe quelle situation, tout nouveau commencement et tout changement implique un changement en grand, un changement dans la vie matérielle. Le chakra sacré, on nous demande d'écouter notre feu intérieur. On nous demande de nous laisser guider par le ventre. Que vous dit votre ventre? Que vous dit votre corps? Que vous dit votre cœur? Laissez le feu brûler à l'intérieur, laissez-le parler. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qui connaît le meilleur chemin, la meilleure porte à ouvrir. Laissez-vous guider. Et voilà, ça c'est du transitoire. C'est un chemin nécessaire parce que pour nettoyer, pour purifier, pour avancer, il faut tourner des pages. Il faut accueillir la fin de schéma ou la fin d'histoire ou la fin accueillir des fins pour laisser passer le nouveau commencement. En dos de deck, on a un mouvement positif vers l'avenir. Voilà, soyez confiants dans le processus qui est à l'œuvre. Une carte de la médecine chamanique. Quel est le conseil dont on a le plus besoin en ce mois de février? Merci. Je vois plus une spirale qu'un cercle.
quelque chose qui progresse, qui évolue, qui gagne en profondeur, en intensité, des révélations, des compréhensions qui nous amènent vers notre intériorité, vers notre moi profond, vers qui on est véritablement, profondément, intensément. Et puis les eaux divinatoires. Alors je vais vous lire cette carte. Divination. Les dés sont jetés. Les chamans ont toujours eu recours à des cristaux, à des haricots, à des bâtons ou à des os pour prédire l'avenir. Et ont tout le temps interprété les signes dans le but d'accompagner les changements et les défis qui se présentaient. Il est temps d'ouvrir grand les yeux, d'être attentif au monde qui vous entoure. Cessez de compter sur les technologies modernes pour obtenir des réponses à vos questions existentielles. Le monde des esprits vous demande de vous entraîner à devenir plus conscient des messages que la nature vous envoie. Le véritable art de la divination consiste à être attentif à tout ce qui vous entoure. Prenez l'habitude de demander conseil aux esprits et aux forces de la nature. Ils entendront votre appel et vous répondront si vous leur prêtez attention. Sortez dehors et observez la nature afin de bien aiguiser votre intuition et de pouvoir faire confiance à ce que vous voyez. À force d'observer les signes que la nature vous envoie, comme une feuille qui se détache d'un arbre, la forme d'un nuage, l'aspect d'un caillou, la rencontre avec un animal, vous deviendrez plus sensible aux différentes facettes de la nature et à sa magie. Vos sens se développeront. L'interprétation de cette carte est la suivante. Soyez attentifs. Les signes et les messages que vous avez réclamés se présentent à vous. Demandez aux esprits et aux forces de la nature de vous conseiller, de vous instruire. Observez bien ce qui vous entoure. Faites confiance à votre intuition. Vous connaissez déjà la réponse. Aiguisez vos dons divinatoires et utilisez-les. C'est un chemin initiatique que vous avez entrepris. Donc on vous demande de poursuivre en ce sens et on vous demande de faire confiance aux signes. Tout est déjà là et vous avez déjà les réponses. Faites-vous confiance. De bien jolis messages, très positifs. Avec l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies générales et génériques de ce mois de février 2021, s'il vous plaît. Merci. Bouclier, clairvoyance. On est dans quelque chose de très... J'ai évolué qui me vient. Vous voyez, quelque chose de... C'est comme si on nous demandait de ne plus avoir peur et d'assumer absolument nos capacités à voir clair en ce qui se passe réellement. Comme si on avait fini par comprendre que la pièce de théâtre se déroulait devant nos yeux et que peut-être on avait une part à y jouer sans y glisser plus d'importance. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais l'idée c'est de pas tant être attaché au matériel, de plutôt être attaché aux élans du cœur, à l'amour, aux gens, aux autres, aux âmes. Comment s'aider, comment se soutenir, comment s'aimer, comment s'aimer, comment s'aimer. Qu'avons-nous d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres énergies que nous devons connaître pour le mois de février 2021 avant de passer au 77? Chance et naissance. Oui. La période semble très propice à monter des projets, commencer quelque chose. À partir du moment où on est aligné avec nous-mêmes, avec nos besoins propres, hop. Alors, fonçons, sans peur. On est absolument soutenu, absolument protégé. Donc c'est vraiment le grand moment de foncer. Et on a de nouveau en dos de deck la carte du changement. C'est une période sublime, on est absolument soutenu. Et on nous demande de nous révéler.
Merci. Le 77, une période de un peu vide peut-être, un peu vide, un peu d'ennui qui est derrière, et à présent ça va bouger. Ça va bouger. Il va falloir peut-être bien s'ancrer. On nous parlait de nature tout à l'heure. Ancrez-vous, ne négligez pas votre ancrage. Ça risque de secouer. Le temps est à la fête et à l'harmonie. De très jolies cartes, de belles énergies. On nous demande de couper avec ce qui ne résonne plus, ce qui est passé, ce qui est terminé. Et de s'ouvrir au trésor. On nous demande de sortir de l'ego, des doutes, des questions, des colères, toutes ces choses-là très matérielles qui nous empêchent qui nous empêchent d'évoluer. C'est parfait parce que les cartes me dictent les mots. Une nouvelle naissance qui arrive. Bien. Tout est parfaitement cohérent. Signature. C'est le moment de s'engager, corps et âme. C'est le moment de s'engager dans un projet, dans quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Alors, la coupe pour février 2021. Le temps, 1, 2, 3, et l'équilibre. On nous demande de prendre le temps de se rassembler, de ne faire qu'un avec nous-mêmes pour parvenir à faire un avec le grand tout. On nous demande de prendre conscience de beaucoup plus grand que nous. Alors, le manque, la musique, les arts, le silence, la chance, l'équilibre, l'île, la clé, l'enfermement, la prison, l'automne et la protection. Ce tirage s'adresse aux personnes qui ressentent une sensation de manque. Le manque est au centre du tableau. On nous dit que vous avez absolument la clé pour sortir de cette sensation de manque et d'enfermement. Je ressens que le message est très protecteur dans le sens... Alors, on vous dit que vous êtes absolument protégé en grand. Vous avez le choix, semble-t-il, entre la chance, l'équilibre et le vouloir à tout prix vous mettre dans une position de prisonnier quelque part. C'est une question de changer sa perception, de changer de point de vue. Ça me fait penser à la carte du pendu du tarot. Il est essentiel de regarder autrement. Et là, je ressens qu'on nous dit de tourner nos yeux vers quelque chose qui nous rend joyeux, vers des projets de vacances, des projets de musique, des projets artistiques, de dessin, de perles, de ce qui vous parle. En tout cas, mettre les mains dans la terre, me dit-on. On vous recommande de sortir de votre mental, de sortir de votre pensée et de sortir peut-être de votre silence. On me dit de vous dire de faire très attention à vos pensées. C'est quelque chose qui revient là. De faire attention à vos pensées, à ne pas vous focaliser sur vos peurs,
vos peurs de manquer d'argent. Si vous vous lancez dans un projet, visiblement, il est énormément question de se lancer dans quelque chose de nouveau. On vous recommande de tourner votre regard et vos pensées vers ce à quoi vous aspirez. Imaginez-vous faire des conférences à Bali plutôt que « Oh là là, je vais manquer d'argent, je ne vais pas arriver à monter mon entreprise ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est essentiel. Et vous avez la clé. Vous avez la clé. On vous demande de desserrer les dents là. On vous demande de vous relaxer, de fluidifier tout ça. On vous demande de vous mettre à nu dans le sens retrouver un équilibre, retrouver votre état le plus naturel. Délestez-vous des poids, des fardeaux, des manteaux, On peut aussi bien sûr porter des vœux ancestraux, des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté même, toutes ces choses-là qui nous font tourner autour du manque. Et quoi que l'on entreprenne, on reste bloqué dedans. Donc peut-être qu'il y a un travail énergétique à entreprendre pour se délester de tout ça. En tout cas, faites-en les demandes. Faites-en les demandes à voix haute. Je souhaite me délester de tout ce dont je n'ai plus besoin. Le message est assez clair. Et laissez-vous le temps de renaître. Laissez le temps à la graine de germer. Le processus est en cours. Gardez foi, gardez confiance. C'est absolument essentiel. Faites attention à vos pensées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tourne en boucle dans ma tête, là. Alors, l'archange Michael, pour le mois de février 2021. Quel est le message que nous avons à entendre? Merci. Un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder foi. Avec l'équilibre là, la balance, la lumière, la foi. Tout y est. Tout est résumé dans cette carte-là. Au dos de deck, on me dit de le montrer, que ça peut servir à quelques personnes. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Voilà. Et une dernière carte de l'oracle des femmes médecines. De quel message a-t-on besoin? Merci. L'art rituel. Pratiquez des rituels pour réenchanter votre vie. Qui irait avec la carte de la guitare. C'est la carte 33. On commence par 11, on finit par 33. Alors, leur origine se perd dans la nuit des temps. Rites, pratiques rituelles et cérémonies festives sont autant d'activités ancestrales reliées à des us et coutumes qui structurent nos vies et celles des communautés. Nous avons besoin de pratiques qui nous reconnectent au langage symbolique de l'âme pour à nouveau redonner du sens à nos existences et en sentir battre le pouls au rythme des passages importants, naissance, mariage, mort, cycle des saisons. Célébrons, ritualisons. Souvenez-vous de ce grand pouvoir du féminin, l'art rituel. Le temps des pauses sacrées est venu. Offrez-vous ces récréations enchantées pour soulever à nouveau le voile du mystère. Entendez-vous l'appel de la magie? Là où l'âme agit. Face aux aléas de la vie, votre besoin de rituel est vital. Qu'avez-vous à célébrer? Un renouveau, la fin d'un cycle, le retour de l'amour? Dans cet espace sacré de contact avec le divin ou avec la conscience,
Vous pouvez demander ce que vous voulez vraiment, avec la profonde conviction que vous serez entendu et exaucé. Vos alliés dans l'invisible sont toujours auprès de vous. Soir de pleine lune ou de nouvelle lune, solstice, équinoxe ou temps de retour à soi, invitez le rituel dans votre home sweet home. Pratique de création de rituels. En mêlant sacré et tradition, élaborez votre cérémonial personnel. Cette connexion s'obtient par une succession de gestes simples qui agissent comme des signaux pour votre conscience. Rassemblez des objets symbolisant le sacré et en lien avec votre demande. Allumez une bougie, posez un châle sur vos épaules, connectez-vous à votre guide dans l'invisible, descendez dans vos profondeurs et nommez votre intention. Alors la magie opère. Observez le changement des jours qui viennent. Voilà, l'idée n'est pas d'obéir à quelques lignes écrites dans un ouvrage, mais bel et bien à vous connecter à votre cœur et à vous écouter, mais à prendre ce temps pour vous, à prendre ce temps et à faire ce rituel qui est important pour vous, quel qu'il soit, en fonction de la période dans laquelle vous êtes. Eh bien, sur cette magnifique carte, ailée, avec un troisième œil grand ouvert, un ancrage parfait, une magnifique carte d'équilibre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois de février. Prenez bien soin de vous, de vos corps, physiques et subtils. Et n'oubliez pas d'aimer. What else? Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.